Être sur pied en ce jour est une pure grâce de la part de l'Éternel. Raison de plus pour le magnifier, pour le célébrer, le louer, l'adorer. J'espère que c'est ce que vous avez fait ce matin lorsque vous vous êtes levé de votre lit. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Omni d'Afrique. Je suis heureuse d'être avec vous à cette heure de la journée. Bienvenue sur le canal d'Obeni TV. Au menu de ce magazine, aujourd'hui, rectificatif avec notre consultant du jour, le pasteur Boabilé Juste. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème aussi très évocateur, la femme du pasteur. Vous en saurez davantage tout à l'heure. Et pour finir, on sera avec les invités de la DCM. Restez en très bonne compagnie de ce clip. À tout de suite avec notre consultant du jour. C'était le combat, sur la croix de Golgotha, c'était le combat. Quand Satan m'attaque, Jésus prend ma défense. Quand Satan m'attaque, Jésus prend ma défense. La gloire est à Dieu, ô Seigneur. Et à zéro, Jésus a gagné. La gloire est à Dieu, ô Seigneur. Sur la croix, Jésus a gagné. Marquez le but, marquez le but. C'était le combat. Quand Satan m'attaque, Jésus prend ma défense. Quand Satan m'attaque, Jésus prend ma défense. La gloire est à Dieu, ô Seigneur. Et à zéro, Jésus a gagné. La gloire est à Dieu, ô Seigneur. Sur la croix, Jésus a gagné. Marquez le but, marquez le but. Satan, pour prendre ce que tu as volé, revêtu de la puissance de notre Dieu. Nous allons contre toi, démon, hey, pour prendre ce que tu as volé, revêtu de la puissance de notre Dieu. Acclamez, acclamez, acclamez Jésus, acclamez, acclamez, acclamez Jésus, on acclame, 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 on acclame. Hey! Oh! Vous vous êtes très bien installés, je l'espère. Et comme je l'ai annoncé tantôt, notre consultant du jour est sur notre plateau. Avec lui, nous parlons de la femme du pasteur, de la rubrique rectificative. Je précise que cette rubrique est une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements, et aussi en tant qu'enfant de Dieu. Bonjour, pasteur. Bonjour, Béné. La femme du pasteur, pourquoi? Je voudrais saluer nos téléspectateurs de la chaîne des Bénis. La femme du pasteur, en fait, c'est un hommage que je veux rendre à ces charmantes épouses de pasteurs qui font mains et pieds pour soutenir ces hommes de Dieu très éprouvés afin qu'ils puissent accomplir et mener à bien la tâche qui leur incombe, c'est-à-dire le ministère que Dieu leur a confié. D'accord. Moi, je vais commencer par demander, c'est quoi le rôle de la femme du pasteur? Voilà. En fait, le rôle de la femme du pasteur, nous parlerons de quel type de relation
qu'elle doit avoir avec son mari. C'est-à-dire, ça introduit son rôle. Je crois que le type de relation, le genre de relation qui doit exister entre un prédicateur et sa femme est comparable, peut être comparé à la relation qui existe entre Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. C'est une relation d'amour, c'est une relation de respect. Vous voyez, Dieu, dans Jean 10, 30, il dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Donc, nous parlons de l'unité. Moi et le Père, nous sommes un. Dans un certain sens, nous pouvons dire que les deux sont égaux. Le Père et le Fils, les deux sont égaux. Mais en ce qui concerne la suprême autorité, le Père surpasse le Fils. Vous voyez ce que je veux dire? Monsieur et madame, il n'y a pas quelqu'un qui est plus que l'autre, mais il y a quand même un point d'honneur où Dieu dit l'homme est le chef de la maison. C'est de ça que je veux parler, la suprême autorité. Et quand nous voyons la relation entre Jésus-Christ, le Fils et le Père, nous ne voyons, il n'y a pas le moindre conflit entre eux. Il n'y a pas le moindre conflit entre eux et ils s'aiment l'un l'autre et personne ne craint de se dépenser pour l'autre. Il dit le Père et moi, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Tout ce que le Père a est à moi. Donc, nous pouvons comparer ce type de relation-là que doivent avoir pasteur et son épouse à la relation qu'a Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. Et il y a aussi le fait que nous voulons relever que c'est un bel exemple d'association. C'est une association d'amour et de l'autorité. Parce que les deux peuvent aller ensemble et se mêlent de façon harmonieuse pour mener à bien la mission qui leur incombe. Et ça devrait être en principe ce type de relation qui existe entre, disons, monsieur et madame pasteur. Mais souvent, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que nous voyons. Et c'est indispensable pour l'unité et pour l'exercice de l'autorité. Quand nous voyons souvent certains de nos collègues croupir sous le fardeau de l'amertume, parce que la femme n'a pas compris que si le bateau coule, c'est tout le monde qui coule avec. On pense que c'est lui qui a le ministère. Si le bateau coule, alors que si le bateau coule, c'est tout le monde qui coule avec. Et nous avons voulu que ce modèle qui illustre bien mes propos, c'est-à-dire ce modèle de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ, soit celui qui doit être de mise dans un couple pastoral. Parce que, vous voyez, la compagne du pasteur est avant tout une femme chrétienne. Elle est avant tout une femme chrétienne et elle doit veiller à assumer ce rôle-là en tant que tel. Et elle peut contribuer à faire de son mari ce qu'il devra être demain ou alors à briser sa carrière. C'est pourquoi nous disons que son rôle est déterminant dans l'éclosion même du ministère qui est entre leurs mains. Parce que c'est leur vie qui est entre leurs mains. Donc si c'est mal géré, ils rateront leur vie. Et en dépendront aussi la vie de leurs enfants. Si c'est bien géré, ils réussiront leur vie. Donc, c'est comme un vase que Dieu a mis entre leurs mains. Et chacun devra être conscient de la délicatesse de ce vase-là et ne pas le traiter n'importe comment. Sinon, s'il glisse entre les mains, il se casse, tout est gâté. À part le fait d'être chrétienne, est-ce que la femme du pasteur n'est pas considérée comme une autre femme ordinaire dans son couple? En fait, c'est ce que je disais. Elle est d'abord, avant tout, une femme chrétienne. Elle est aussi une mère. Elle est mère, puisque en tant que telle, elle doit assumer le rôle de mère. Elle est aussi conseillère. Elle est aussi femme de maison. Elle doit prendre soin de sa maison. Tout ça, ça compte. Mais ce que je voudrais dire de façon précise, c'est qu'elle est si proche du pasteur qu'elle connaît ses faiblesses. C'est elle qui connaît les faiblesses du pasteur et elle peut agir en conséquence. Par exemple, elle connaît les endroits vulnérables. Donc, elle peut choisir deux choses. Ou alors, elle couvre les points faibles de son mari, ou alors elle engage le combat sur ces points faibles-là. Qu'est-ce que je veux dire? Il arrive souvent, nous voyons certaines femmes qui font de la délation du ministère de leur époux. Je crois qu'il ne le faut pas. Moi, je connais des gens où quand la femme crie, il rentre dans sa coquille. Serviteur de Dieu. Pas qu'il ait peur, mais il est conscient que s'il lève aussi le ton, il va avoir des étincelles. Donc, c'est pour lui une façon de couvrir, de sauver, comme on le dit, en griffe, le ministère. Donc, il ne le faut pas. Il a des points faibles, bien plus.
La femme doit pouvoir couvrir les points faibles de son mari. Mais ça, est-ce que c'est pas leur vie privée? Ça n'a rien à voir avec, avec la vie pastorale qu'ils ont à l'église. Mais la vie pastorale et la vie à la maison ne font qu'un. Parce que ce que vous êtes à la maison doit être ce que vous reflétez à l'église. Parce qu'à la maison, il ne faut pas être un personnage et à l'église un autre personnage. Ce serait vraiment ce serait vraiment un monstre. C'est qu'on est à la maison. La Bible dit que Jésus était avec ses disciples et il les avait toujours avec lui pour qu'ils voient ses humeurs, pour que les disciples voient comment il vit, comment il réagit. Mais c'est la même chose. Parce que si vous avez une vie de couple à la maison, et à part la maison, vous avez une autre vie. À l'église, vous êtes des anges. Mais à la maison, c'est 2 boxeurs. Je crois que ce n'est pas une vie chrétienne, ça. Vous n'êtes pas digne de diriger le troupeau de Dieu. D'accord. Alors, qu'est-ce que la femme doit faire pour être une bonne femme dans le couple, une bonne mère et une bonne femme du pasteur à l'église? Il faut dire que c'est une série d'au moins 3 émissions que nous allons faire. C'est pour cela que je ne veux pas aller vite en besogne. Mais dans un premier temps, je dirais que le mari... Le pasteur a des points faibles et elle les connaît parce qu'elle est très proche de lui. Donc, le mieux qu'elle puisse faire, c'est de couvrir ces points faibles-là et ne pas engager le combat à ces points-là parce qu'il y est vulnérable. Donc, elle sait qu'il est vulnérable là. Quand je sais que mon adversaire est vulnérable quelque part, c'est là que je vais taper. Il ne faut pas le faire. À la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup. Voilà, qui est très bref, mais très compréhensif également. Et bien, femme de pasteur, tu es à l'écoute de cette émission. J'espère que tu as pris bonne note de tout ce que notre consultant de jour a dit. À présent, nous partons avec Espace Annonce. Espace Annonce, nous sommes avec l'évangéliste Blédé et l'évangéliste Série. Bonjour évangéliste. Bonjour madame. Bonjour évangéliste Blédé. Bonjour. Vous êtes là au nom de la mission d'Iceva. C'est quoi d'Iceva? Oui, entendez par d'Iceva, disciple pour Christ, par l'évangile authentique. D'accord. Et quel est ce programme que vous venez nous annoncer? Programme, oui, mais c'est un peu la suite des émissions que nous faisons ici déjà à Béni TV, en toute conscience, qui passe tous les samedis à 21h. C'est la suite logique de ce programme-là. Là, nous avons parlé de la délivrance de façon théorique. Pendant plus d'1 mois, le leader a expliqué, a levé toutes les équivoques en concernant la délivrance. Et maintenant, nous sommes venus pour présenter la phase pratique de cette délivrance-là. D'accord. Et la phase pratique, comment ça se passe? Alors, sachez que nous sommes partis d'abord d'un constat. Et le constat avéré que nous avons fait, c'est la souffrance silencieuse des âmes dans nos églises et en dehors de nos églises. Alors, c'est sur la base de ce constat que l'homme de Dieu a expliqué un certain nombre de choses concernant la délivrance, parce que le ministère, il faut dire qu'il est aussi général comme la médecine, il y a des spécialités, et il est vraiment un expert en matière de délivrance. Donc, il a donné tous les points qui se réfèrent à la délivrance, et à partir de ces points-là, nous avons reçu pas mal d'appels, et maintenant nous sommes là pour dire que c'est le moment. Dans ce mois d'octobre, nous démarrons effectivement la phase pratique de cette délivrance-là. Et pour ce faire, nous avons mis en place un ministère interne attaché effectivement à d'Iceva, qui est signe et prodige. Ce sont des hommes expérimentés, des guerriers qui sont spécialisés en matière de délivrance, et ceux-là sont vraiment sur pied de guerre pour que tous ceux qui sont concernés par les problèmes démoniaques puissent venir à ce centre de signes et de prodiges pour que la main de Dieu vraiment agisse dans leur vie. D'accord. Comment participer à votre séance de délivrance? Alors, pour y participer, il n'y a pas de conditions. Tout simplement, si tu as fait le constat que tu as vraiment des problèmes d'ordre démoniaque, des oppressions de tout genre, des maladies incurables, des malédictions répétées dans ta vie, alors tu viens et le contact sera donné tout à l'heure, tu appelles sur ce contact, nous t'indiquons là où est située l'église et tu seras reçu, tout sera fait, mais c'est de façon gratuite, il n'y a pas de frais à payer. D'accord. Et voilà. L'église est située où? L'église est située à Cocody, à Toban, non loin de Manhattan Suite Hotel. D'accord. Alors, évangéliste Série, on va terminer avec vous. Vous allez lancer un appel et le contact pour vous joindre. Ok. Je voudrais simplement dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin qu'il est temps pour ce dernier de sortir de toute forme de souffrance et d'oppression démoniaque. Et pour cela, nous attendons toutes ces personnes au centre des signes et prodiges à d'Iceva, pour traiter tous les cas de délivrance. Nous voulons dire d'abord que nous procédons d'une façon stratégique. Nous commençons par
un diagnostic approfondi des cas et des situations que vivent ces personnes. Et après ce diagnostic, nous procédons maintenant par la délivrance. Et nous pouvons vous assurer qu'au terme de ces délivrances, vous ne reviendrez plus pour être délivré à nouveau. Parce que certainement, vous avez parcouru beaucoup de lieux sans trouver gain de cause, sans avoir gain de cause. Mais nous pouvons dire que prenez courage et venez. Et vous expérimenterez la véritable délivrance. D'accord, les contacts? Alors, pour nous joindre, vous pouvez nous joindre au 08 17 60 99 ou au 07 13 18 54. Merci évangéliste Seri et évangéliste Blédé. Tous deux étaient là au nom de la mission d'ICIVA, Disciples pour Christ par l'évangile authentique. Les contacts ont été donnés le 07 13 18 54, le 08 17 60 99. À présent, nous passons à d'autres annonceurs. Nous sommes en compagnie de Christian Bedéa. Il est là au nom de Elijo Productions. Il est là pour annoncer la sortie de l'album du chantre à Elijo. Bonjour Christian. Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Je vais très bien. D'accord. Alors, quelle est la bonne nouvelle que vous nous apportez aujourd'hui? C'est la sortie de l'album d'Elijo, tout simplement. La sortie de l'album d'Elijo qui s'intitule La Promesse. Pourquoi La Promesse? La Promesse parce que simplement Elijo, le chantre, a reçu la promesse quand il a fini de composer cet album. D'accord. Et quel genre de promesse il a reçu, si on peut se permettre de poser la question? Il a reçu la promesse venant de l'Éternel pour simplement lui dire de rester dans sa droite ligne et de rester comme chantre en fait. C'est une promesse du fait que l'Éternel l'a consacré déjà comme chantre. D'accord. Alors il est à son quel album? Il est à son deuxième album. Et quelle est la différence entre le premier et le deuxième? La différence, la particularité entre le premier et le deuxième, il faut dire que celui-ci a été vraiment enregistré en live. De grands noms ont travaillé sur l'album et celui-ci est encore plus mature. D'accord. Et qu'est-ce qu'on retrouve de manière très particulière, à part le live bien sûr, qu'est-ce qu'on retrouve? Est-ce que le texte est poignant et quel est le morceau phare de l'album? Le morceau phare de l'album, c'est donc les Oh là là, où il invite tout un chacun à sortir des oh là là, entendez par les oh là là, le péché qui ne glorifie pas bien sûr l'Éternel et de rentrer maintenant bien sûr dans sa promesse. Pourquoi tous les morceaux sont en live? Les morceaux sont en live, ça va être bien sûr parce que Elijo l'a voulu et la direction artistique de Elijo, bien entendu, l'a voulu en live. D'accord, et la particularité de Elijo sur scène, c'est quoi? Elijo, il ne fait que du live. D'ailleurs, si vous permettez, je voudrais simplement vous dire qu'il a été d'ailleurs reçu par l'évangéliste Aké Martial, celui à la maison, pour la présentation de son œuvre. D'accord, donc on va partir tout de suite avec cet élément vidéo. J'ai fini avec les oh là là, je veux maintenant louer Jéhovah. Bonne arrivée, Elijo. Et puis, nous sommes très contents. On a vu l'album qui est sorti. Jéhovah, le passé est derrière moi pour célébrer El Shaddai. Mes amis, retrouve-moi. Vous serez certainement dans la joie. Car aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis. La vie de Jésus coule en moi. Je parle de vous qui m'écoutez. Et même ceux qui ne sont pas là. L'Esprit de Dieu qui inonde ma vie. Je regarde tout droit vers le but. Que Dieu soit béni, que cette gloire t'accompagne au nom de Jésus. Je te recommande à la grâce de Dieu. Tout ce qui peut faire échouer cette vision est annulé. Je déclare que tu n'échoueras pas dans ta mission, mais tu réussiras. Je proclame que ton nom sera inscrit parmi les gens que Dieu aura élevés dans le domaine de la louange et de l'adoration dans cette nation. Car j'ai fini avec les oh là là.
disparu. Et la lumière d'un jour nouveau s'élève. J'encourage chacun de vous à prendre son CD. Ne tardez pas, je vous exhorte à prendre ce CD du chantre Elijo. Je suis convaincu d'une chose, c'est de la bonne musique à l'intérieur et vous donnerez gloire à Dieu pour cette belle œuvre. Que Dieu vous bénisse. Accourez dans les bacs et dans les églises pour avoir votre CD. Que Dieu vous bénisse. Alors là, nous venons de visualiser cette vidéo. On voit le chantre Elijo, le pasteur Hakim Martial. C'est cela. Le remettant en CD. C'est cela. Tout s'est bien passé pour la visite? Très bien passé. Tout s'est vraiment bien passé. Nous remercions l'Éternel pour cela. D'accord. Alors comment peut-on avoir les CD? Les CD sont disponibles partout, dans tous les bacs, Cap Nord, Sococé de Plateau, Cap Sud, vraiment partout, les CD sont disponibles. Il y a un seul contact pour, n'est-ce pas, joindre le staff managérial de Elijo, c'est le 07 950 370, je reprends, le 07 950 370 pour joindre le staff managérial d'Elijo. Merci Christian Badea d'être passé sur notre plateau. Il était là au nom de Elijo Productions. Il était là pour annoncer la sortie de l'album du chantre. Le contact, le 07 950 370. Et moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'ai été très heureuse de vous présenter cette émission. Rendez-vous demain avec Just Blessing pour un nouveau numéro de Midi d'Afrique. Quant à moi, je vous dis que Dieu vous bénisse et bonne suite de programme sur notre canal. Et sois fou, Maïwa. Blais-moi Dieu. Quand vous ni Jésus-Christ, mon final d'arrêter. Blais-moi du sien. Et voilà. Mami baba si esi osuke me kunyo mami wole fan bien futori ni bien so se bike ntrenya mi fame ntre di nani yani didi tuma yani afe waje yan so wanya unye bien so se bike na mayoli oti ga o na mayoli oti kriwo isoje mama onyamie die nyamie zongole enya nyamie ngole enya jezi ngole nyakalulu ngole nyamie zongole ole nyamie ngole titi ole nyamie ole titi ole nyamie ngole titi ole nyamie ole titi Mon